Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Bonjour et bienvenue sous le beau soleil du Morbihan. Bienvenue sur la 9e manche de la Coupe de France cycliste. Nous sommes à Plumelec et ce soleil que vous voyez, eh bien, il était absent il y a encore une heure, ce qui explique que le pourquoi de notre petit retard pour vous retransmettre le final de cette épreuve mythique, sa fameuse côte de Cadoudal. Nous avons été privés d'électricité sur l'ensemble de la ligne d'arrivée. Et nous avons eu toutes les peines à rétablir tout ça. Mais voilà, nous y sommes. Et nous sommes sur cette course avec Lilian Jégou, qui l'a couru ce Grand Prix de Plumelec. Lilian, vous avez d'ailleurs fait des étincelles une certaine année. Ouais, c'est ça, ouais, j'avais fait une 4e place. J'étais comme les hommes qu'on voit à l'image. J'avais pris l'échappée du matin, l'échappée des quartiers dès les premiers kilomètres. Les 4 hommes de tête sont partis dès kilomètre 15. Et j'ai eu la chance de conserver suffisamment d'avance pour décrocher une 4e place. Comme quoi l'échappée matinale va parfois quelquefois au bout, et donc cette échappée que vous voyez en ce moment à l'antenne, composée de Marc Fournier, Steven Traunet, l'ancien champion de France Nicolas Baldo et Fabien Rondeau, et bien ils sont partis tout simplement au kilomètre 15 et ils tiennent bon. Le groupe, le peloton principal est encore à distance respectable, mais ce sera très dur, Lilian, de conserver cette avance jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai que la côte de Cadoudal, la redoute de la côte de Cadoudal à gravir 13 fois, forcément en fin de course pèse dans les jambes, même si les coureurs de tête sont encore unis. Bon, ils ont eu quand même l'avantage, c'est vrai que l'avantage d'être en tête échappée, c'est qu'on peut monter la bosse à son rythme, sans à-coups, contrairement au peloton qui lui, en fait, on a pu le voir sur l'approche de cette arrivée qui multiplie de multiples attaques et qui forcément est beaucoup plus difficile à suivre. Alors cette côte de Cadoudal, bien entendu, elle est mythique, on va vous dire pourquoi. Parce que Plumelec, c'est un haut lieu du cyclisme en France, puisque c'est un endroit qui a accueilli plusieurs fois le Tour de France à 5 reprises. Il y a eu des championnats de France également d'organiser ici à 3 reprises. Et puis, on s'en souvient, en 2016, les championnats d'Europe. Et il y a eu vraiment beaucoup d'animations autour de ces grands rendez-vous. C'est donc une commune qui est habituée aux très grands événements. On va revenir sur le classement de cette Coupe de France qui est dominée par un tout jeune garçon, Hugo Hofstetter. C'est quelqu'un qui n'a pas encore remporté une Coupe de France, mais qui a toujours brillé, qui a toujours été classé. C'est vrai on l'a vu, notamment sur le Trobreléon qu'on a pu voir en direct sur France 3 Ouest, qu'il était toujours dans les premiers. Il a quand même, il a gagné, c'est un homme qui marche puisqu'il a gagné il y a moins d'une semaine une étape sur le Tour de Lorraine. Et même si c'est vrai que sur une arrivée comme Cadoudal, il l'avouait un peu au départ, ça serait un petit peu plus difficile pour lui de faire le sprint final. Alors cette côte de Cadoudal, on en parle, mais c'est vrai qu'elle est difficile, elle est usante. C'est 1400 mètres d'ascension avec un pourcentage moyen environ à 6,5-7. C'est usant, c'est la répétition de l'effort qui est surtout usant. C'est vrai, 13 fois à gravir. Alors sur les 7 premiers passages, ce sont sur des grands tours. Et sur les 10 derniers passages, ce sont sur des petits tours, donc de moins de 10 km. Ce qui fait que la répétition s'accélère au fur et à mesure que l'arrivée approche. Et forcément, ça incite le peloton à créer des attaques et à relancer dans cette difficulté. Alors vous le voyez à tour de rôle, c'est surtout les grosses écuries qui assurent le tempo en tête de peloton depuis qu'ils mènent la chasse. On sait que AG2R, la mondiale, est venue avec de grosses intentions et un gros collectif. On les a rencontrés ce matin. Ils ont vraiment envie de faire quelque chose. Et éventuellement, Vuillermoz voudrait bien remettre le couvert, comme on dit, lui qui avait levé les bras ici à Plumelec l'an dernier. L'an dernier, c'est vrai qu'il a gagné 2 fois. De toute façon, on le voit bien sur les 6 dernières années. 3 coureurs ont gagné en 6 ans et chacun a gagné 2 fois. Donc il y a 2 coureurs d'AG2R, vous l'avez dit, Alexandre Vuillermoz et aussi Samuel Dumoulin qui a gagné ici en 2015 et 2016. Et puis Julien Simon qui fait partie de l'équipe Cofidis, qui a également gagné 2 fois. Et ces 3 coureurs-là sont aujourd'hui dans le peloton.
Donc c'est des coureurs qui savent gagner et c'est pas par hasard qu'on voit justement les deux équipes à rouler, l'équipe d'AG2R La Mondiale et l'équipe de Cofidis. Alors qui parle de côte, bien entendu, on pense tout de suite à un grimpeur par nature, mais c'est pas forcément le profil qui sourit aux grimpeurs, c'est une course pour puncher, Plumelec. Ah, c'est vrai qu'il faut savoir bien monter les bosses, mais aussi savoir avoir suffisamment de giclettes pour pouvoir faire le sprint à l'arrivée, puisque c'est vrai que les 200 derniers mètres sont plutôt en faux plat montant. Et donc c'est vrai que des punchers, on les a cités, hein, Julien Simot notamment, Samuel Dumoulin, mais aussi on peut dire Arthur Vichot, hein, de l'équipe de la Française des Jeux, qui a gagné lui le Tour de l'Ain l'année dernière la semaine dernière pour sa reprise. Et puis forcément chez Fortunéo, on a forcément un regard sur Warren Barguil qui est sur ses terres et qui aimerait bien déjà remporter une première victoire pour son équipe. Fabien Rondeau, plein écran, qui mène la tête de cette course. Fabien Rondeau, il appartient à l'équipe de France. Il court aujourd'hui sous les couleurs de l'équipe de France. Et plein écran, Steven Traunet, l'ancien champion de France. Steven Traunet qui revient un peu en forme, on le voit souvent à l'avant en ce moment. Ah, c'est vrai qu'il a connu un petit passage à vide après son titre de champion de France. Et là, il se refait un peu, il se remonte à l'avant du peloton sur son équipe Roubaix-Lille Métropole. Et Marc Fournier qui porte le maillot de la Vital Concept. Et c'est quelqu'un lui aussi qui a de bonnes jambes cette saison, même si on a du mal du côté de Vital Concept à engranger les bonnes performances, mais ce sont souvent des coureurs qui animent les courses, comme Nicolas Baldo avec son maillot de Saint-Michel-Aubert 93. 4 garçons qui ont fait la course dans des conditions difficiles parce que l'orage que nous avons essuyé en tout début d'après-midi a été véritablement violent. Pour tout vous dire, on croit même savoir que la course à un moment donné était un peu neutralisée parce que l'une des arches qui indique les 10 derniers kilomètres s'est tout simplement effondrée, faute d'alimentation électrique. Donc il y a eu une course qui a été particulièrement difficile pour les coureurs qui ont vraiment subi des déluges d'eau pendant, on peut dire à mi-course, grosso modo à mi-course. Ça a été vraiment difficile, on a l'impression que tout ça est bien loin de nous, que la route est sèche, mais on peut vous le dire, le ciel est quand même par instant encore un peu menaçant et on espère qu'ils seront épargnés par de nouveaux événements climatiques. En tout cas, ces 4 là sont en train d'en terminer avec l'ascension de Cadoudal. Ils vont se présenter dans quelques instants sur l'aire d'arrivée qui a retrouvé son public, qui était parti se mettre à l'abri. Et c'est Steven Traunet qui emmène le groupe et qui voudrait bien entendu conserver un bon écart avec le peloton des poursuivants. Mais on va arriver très rapidement sur le petit circuit. Et là, ça va être très certainement plus difficile de contenir les assauts du peloton. C'est vrai que là, le circuit, on vous l'a dit, fait moins de 10 km. Donc la répétition de cette bosse va faire qu'on va pouvoir beaucoup moins récupérer. C'est vrai que l'avantage, on l'a vu, d'être en tête dans l'échappée. Les coureurs peuvent monter à leur rythme au train. Le plus longtemps, ils resteront groupés et plus longtemps, ils pourront aller loin. Alors qu'on voit justement à l'arrière, c'est tout simplement l'équipe des favoris de AG2R La Mondiale qui monte en tête et qui va essayer de réduire cet écart entre les 4 hommes de tête. C'est sur les grosses formations que pèse aujourd'hui cette course. Ils vont essayer bien entendu de reconnecter sur ces 4 fuyards qui ont le courage, comme on vous le rappelle, de partir au 15e kilomètre ce midi, peu après le départ. Et donc on va voir arriver le peloton avec des gens aussi de la Française des Jeux qui sont en train de se repositionner. Alors qu'une relance de l'équipe Gastrom Russe Vélo. Justement, on est à 400-500 mètres de la ligne et là on voit bien que c'est vraiment là où on peut faire l'effort, mais on voit bien que l'équipe d'AG2R ne se désunit pas et continue à mener le tempo autant qu'il n'y aura qu'un coureur à attaquer et que ça ne suivra pas derrière. Justement, ils pourront rester groupés et aller continuer. Ouais, partir tout seul pour un peu à l'aventure, c'est un peu délicat. Surtout avec 2 minutes 30 de retard, ouais, c'est difficile de rattraper cet écart sur les 4 hommes de tête.
Mais on voit bien le peloton, on l'a vu au fur et à mesure des tours, s'égrène naturellement. C'est-à-dire qu'il perd des éléments au fur et à mesure des passages dans Cadoudal et on le verra au fur et à mesure des tours. En tout cas, on voit que AG2R a pris vraiment la course en main. C'est eux qui ont tout le poids de la course sur les épaules parce que dans cette équipe, il y a tout simplement plusieurs prétendants potentiels à la victoire. On le rappelle, on parlait tout à l'heure du classement, on parlait tout à l'heure du classement général de la Coupe de France. Eh bien, il faut aussi retenir que Cofidis, pour le classement général par équipe, on peut revenir un peu sur ce classement général par équipe. Cofidis est en tête, devant justement l'équipe AG2R et l'équipe Groupama FDJ, autant d'équipes qui ont des prétentions pour le classement général final. Nous sommes dans la 9e manche. Demain se disputera à Châtelain les Boucles de l'Aune, 10e manche de cette Coupe de France qui revient souvent en Bretagne. C'est vrai qu'on y dit, hein, c'est que souvent la Coupe de France, au bout de la 10e manche, et on distingue vraiment les leaders, ceux qui prennent le leadership de ce classement-là. Et on l'a dit aujourd'hui, c'est forcément Hofstetter qui est en première position avec 116 points, mais on a justement Samuel Dumoulin qui lui est en 4e position avec 62 points, en sachant que sur chaque étape aujourd'hui comme demain, il y a 50 points à aller récupérer, et si Samuel Dumoulin, comme il avait pu le faire en 2016, faisait le doublé aujourd'hui et demain, il reprendrait tout simplement le leadership de cette Coupe de France. Samuel Dumoulin, c'est quelqu'un qui aime d'ailleurs beaucoup la Coupe de France. Il l'a remporté, je crois, à 2 ou 3 reprises. Beaucoup la Coupe de France et aussi beaucoup la Bretagne. Oui, aussi, également la Bretagne. Alors que là, on voit les coureurs du peloton traverser Plumelec pour ressortir et justement enchaîner sur une longue descente qui vous ramène sur un petit kilomètre de plat et pour retourner dans cette côte de Cadoudal. Et toujours les AG2R en tête. Et puisqu'on parlait de Samuel Dumoulin, nous sommes allés le surprendre ce matin juste après la signature. Et vous allez voir que Samuel Dumoulin, il aime beaucoup, mais beaucoup la Bretagne. Ici au Grand Prix de Plumelec et demain à Châtelain. Avec à chaque fois une certaine réussite. T'as des bonnes jambes? Ouais, je suis bien, j'ai enchaîné beaucoup de courses, Romandie, Dunkerque, Tour de l'Ain, mais je pense que là aujourd'hui je suis à un pic de forme et voilà, j'ai bien préparé notamment aujourd'hui Plumelec parce qu'elle a vraiment quelque chose de différent. Surtout que vous avez une grosse équipe. Ouais, on a eu une grosse équipe, mais bon, on n'est quand même pas la seule équipe à avoir des favoris. C'est sûr qu'au niveau de la densité, je pense que c'est nous les meilleurs, mais voilà, nous utiliser nos cartes au mieux et on connaît la tactique pour gagner, donc on va essayer de l'appliquer. Je te remercie. C'est vrai qu'il connaît la technique pour gagner parce qu'on s'en souvient la dernière fois qu'il a levé les bras à Plumelec le lendemain, tout simplement, il s'imposait sur les Boucles de l'Aune à Châtelain. Donc c'est quelqu'un, comme on le disait tout à l'heure, à qui la Bretagne réussit parfaitement. Et puis surtout, AG2R La Mondiale a quand même gagné ici les 3 dernières années. On l'a dit en 2015 avec Vuarnoz, en 2016 donc avec Dumoulin, et en 2017 de nouveau Vuarnoz qui gagnait ici même. Donc c'est vrai que c'est l'équipe qui, c'est quasiment depuis 3 ans, c'est l'équipe qui lève les bras sur la ligne de Plumelec. Puis on voit qu'ils ont aligné au fait un effectif en conséquence parce qu'il y a de beaux noms dans cette équipe AG2R qui se présente aujourd'hui à Plumelec dans le Morbihan. Il y a vraiment des coureurs d'expérience. Tony Galopin est là, Alexis Goujard aussi. Alexis Goujard qu'on a vu tout à l'heure, avant que la prise d'antenne. Et Alexis Goujard qui a justement essayé de relancer pour revenir sur les échappées. Malheureusement, son initiative a avorté. Mais voilà, effectivement, on a d'excellents bons coureurs avec donc Tony Galopin qui revient sur le Grand Prix de Plumelec qu'il n'avait pas parcouru depuis 6 ans, tout simplement parce qu'il courait dans des formations étrangères et qui lui aussi aime bien revenir sur ces routes bretonnes. Et n'oublions pas que tous ces coureurs-là ont forcément en tête le Tour de France. Et même si certains sont quasiment assurés de participer, d'autres, en faisant une belle performance aujourd'hui, marqueraient des points pour être dans la sélection du Tour de France.
Et on sait que chez AG2R La Mondiale, avec Romain Bardet, forcément, les sélections est très rude. Ah oui, chez AG2R cette année, compte tenu de l'effectif, les sélections, eh bien, faudra aller les gagner à la pédale. On le voit, les 4 hommes continuent de s'entendre. Et Steven Tronet prend beaucoup de relais. Il emmène son petit groupe. Surtout, ils ont une bonne cohésion. On voit que les coureurs sont encore un faciès pas trop marqué, même s'ils sont marqués par l'effort, mais on voit qu'ils ne souffrent pas trop. Et s'ils arrivent à justement garder cette homogénéité le plus longtemps possible, je pense qu'ils peuvent aller loin. On voit quand même le coureur de l'équipe de France derrière un peu plus marqué. On voit qu'il a besoin de récupérer. Mais voilà, ça fait, on l'a dit, hein, il reste 33 km, ça fait plus de 150 km qui sont échappés. Forcément, avec la multitude, l'ascension de cette bosse de Cadoudal, bah, ça commence à piquer un peu dans les jambes. Ça pique un peu dans les jambes, et puis surtout que côté moral, quand on voit que l'Ardoisier passe et qu'on vous indique que le peloton n'est plus qu'à 1:30, fatalement, c'est un peu plus difficile d'enfoncer les pédales. Alors que là, c'est toujours le coureur de AG2R La Mondiale, Bagnonas, le coureur lituanien, qui fait un gros travail, c'est un gros rouleur. Et on a vu, hein, depuis tout à l'heure, c'est quasiment lui qui roule. On a vu Julien Duval qui est juste derrière lui passer quelques relais, mais c'est quasiment lui qui fait le plus gros du travail. Et on verra, hein, je pense que dès que ces coureurs-là vont s'écarter, bah, des coureurs comme Tony Galopin essaieront d'attaquer pour tenter leur chance. Mais ouais, AG2R La Mondiale, on le voit bien, est toujours uni. Alors, petite information, on voyait bien les coureurs, là, il n'y en a qu'un qui a des jantes hautes, c'est Samuel Dumoulin. Et donc ce matin, je lui ai demandé mais pourquoi les jantes de haute comme ça t'handicape pas trop par rapport au dénivelé. Il me dit non, il a essayé, il est revenu hier en reconnaissance avec son autre vélo avec des roues basses. Et il me dit non, je préfère celui-là. C'est pour dire à quel point il a préparé cette course aujourd'hui. Je pense qu'il mise sur un emballage final où il faudra appuyer très fort sur les pédales et avoir un vélo qui réponde bien. Voilà. Effectivement, il n'y aura peut-être pas beaucoup de sprinters en haut pour venir contester sa victoire. On vous le rappelle, en 2017, c'était donc Alexis Vuillermoz qui s'était imposé. En 2016, justement, Samuel Dumoulin. Alexis Vuillermoz, encore une fois, en 2015. Julien Simon, sous le maillot de la Cofidis, l'avait emporté en 2014. Samuel Dumoulin, encore une fois, en 2013. Julien Simon, en 2012. Il y a eu vraiment un chassé-croisé entre tous ces coureurs. Ils ont vraiment trusté des victoires. Il y a eu des grands noms à s'imposer ici, hein. On se rappelle de Thomas Vauclair en 2004. Patrice Algan en 2000. Il y a eu vraiment Laurent Fignon est venu aussi remporter le Grand Prix de Plumelec. C'était en 1983. Ah, c'est vrai que quand vous êtes coureur cycliste et qu'on donne le nom Cadoudal, tout le monde sait le placer sur une carte. C'est vraiment... voilà, on est quand même en campagne morbihannaise. Mais voilà, on connaît cette bosse, on connaît la rudesse de cette difficulté, et on sait bien qu'en haut, voilà, c'est jamais un inconnu qui gagne. Il y a toujours soit c'est quelqu'un qui va percer dans le milieu, soit c'est quelqu'un qui a déjà de belles références. Il faut savoir la lire, hein, cette course, hein. On s'aperçoit qu'il y a des coureurs qui l'apprécient énormément et d'autres vraiment qui la redoutent. Bah, c'est aussi parce que cette bosse ne fait pas de cadeau, hein. Elle est, on le voit bien, hein, les coureurs de tête, forcément, ont commencé à piocher dedans. Et puis elle est aussi irrégulière, donc ce qui rend forcément son ascension difficile, car c'est difficile de se mettre sur un rythme régulier avec justement cette différence de pente du début à la fin. Voilà, puis on le voit, l'écart réduit considérablement, et on est à 1:10, 1:14 pour les 4 hommes de tête. On sait que sous l'impulsion des équipes AG2R, des Cofidis, aussi de l'équipe Groupama FDJ, on sent que ces 4-là n'iront pas au bout, malheureusement. Alors, en tête, on a vu Tronet, le coureur de Roubaix-Lille Métropole, justement relancé. Il sentait bien que justement ses partenaires d'échappée n'avaient plus forcément les mêmes jambes que lui, et donc il tente l'aventure tout seul à 30 bandes de l'arrivée. Ouais, on voit que Marc Fournier dans le dur, Fabien Rondeau aussi, c'est difficile. Ah, et on l'a dit, hein, 150 km d'échappée à 4, les relais reviennent vite, et forcément avec les conditions climatiques qu'on a eues, ça use dans l'organisme.
Voilà, il a fait le trou, il est parti tout seul pour essayer bien de conserver un écart suffisant pour entretenir l'espoir jusqu'à la fin. On est à 31 km de l'arrivée et Steven Trone est en train de passer la ligne. Il sait qu'il reste encore pas mal de tours à accomplir, au moins 4. Et derrière, eh bien, oui, ça y est, c'est complètement désuni. L'attaque de Steven Trone a été trop difficile. Ah, c'est un peu prématuré, hein. C'est vrai que 4 tours de l'arrivée. Ça va, 4 ascensions par rapport à un peloton qui reste uni et organisé. Ça risque d'être difficile. Alors qu'on voit bien, G2R temporise. Tant qu'il n'y aura pas d'attaque, ils arriveront à garder justement leur équipe solide autour de leur sprinter, Samuel Dumoulin. Voilà, et on voit que derrière, Cofidis est aux avant-postes, mais pour autant ne veulent pas assumer le poids de la course. Personne vraiment n'assure de relais. C'est AG2R qui assure le tempo. Après, Cofidis a quand même Julien Simon. C'est un homme qui sait gagner au sprint. Hein. Il a notamment battu ici Samuel Dumoulin. Et donc voilà, il tente justement l'arrivée au sprint et ce duel Dumoulin-Simon. Maintenant, les autres équipes n'ont pas forcément dans leur Mais on vous le rappelle, hein, vraiment tout ce peloton a eu en tout début de course des conditions très difficiles avec cet orage très vif qui s'est abattu sur la ligne d'arrivée ici à Plumelec. Un orage violent qui a vraiment secoué le peloton parce que ça tombait dru. Et on voit quand même le peloton temporise parce que vu la forme tout à l'heure sur les premiers passages, on voyait que le peloton est en file indienne et on voit bien que voilà, le peloton est assez groupé et que voilà, l'allure n'est pas forcément très soutenue. Alors qu'on voit l'équipe Fortineo Samsic remonter sur la gauche, est-ce qu'ils vont essayer de placer une accélération? De partir en contre, peut-être. C'est vrai que dans leur sein de leur effectif, ils n'ont pas forcément eux le sprinter qui peut battre Julien Simon ou Samuel Dumoulin. Et dans cette équipe, bien entendu, dans cette équipe Fortunéo, il y a un certain Warren Barguil qui revient aux affaires aujourd'hui en Bretagne et qui rêve bien sûr de briller ici à Plumelec. Mais je pense qu'il a plutôt pointé demain. J'ai l'impression que le parcours de Châtelain serait peut-être un peu plus pour lui. C'est vrai que ouais, Plumelec, forcément, c'est lui qui habite, le plus près. C'est lui qui habite juste à côté de Plumelec, c'est ses routes d'entraînement. Maintenant, Châtelain est peut-être effectivement plus propice à ses qualités de grimpeur. Et on voit que Steven Trone continue son barou d'honneur. On peut dire que ça, hein, c'est un barou d'honneur parce qu'il aura du mal à aller au bout. Et c'est toujours l'équipe AG2R qui roule derrière. Toujours soudé. Et derrière, ça roule toujours. Les AG2R qui sont aux commandes. Et on voit que le peloton est en file indienne quand même. Même si Steve Trone met toutes ses dernières forces pour essayer de garder cet écart. On voit que justement dans la descente, ça va extrêmement vite et que le peloton roule légèrement plus vite que Steve Trone. Mais de toute façon, je pense que le peloton a intérêt d'entretenir ce petit écart avec les hommes qui sont à l'avant. C'est vraiment dans les ultimes tours que les grandes manœuvres vont s'engager, comme c'est souvent le cas ici à Plumelec. Et avant de rentrer justement dans le vif du débat, eh bien, je vous propose de tourner une petite plage de publicité. Le printemps est dans l'air. Agissez avant le développement de la réaction allergique. Phytoson Arome concentre le meilleur des plantes dans son spray nasal allergie. À chaque utilisation, secouez pour activer. Il agit rapidement et assure jusqu'à 6 heures de protection. Efficacité cliniquement prouvée, dispositif médical. Vivez le printemps sereinement. Phytoson Arome, le pouvoir des plantes enrichi par la science. Si vous aimez vous faire une petite frayeur,
avoir des sueurs froides, si vous aimez avoir les pétoches, les chocottes, la frousse, les jetons, bref, si vous aimez vous faire peur, vous allez être déçu. À la Banque Postale, vous n'aurez plus peur de devenir propriétaire. Découvrez la nouvelle garantie revente immobilière de notre assurance habitation. La Banque Postale, banque et citoyenne. L'arthrose du genou entraîne des difficultés à bouger au quotidien. Contrairement au genouillère classique, le Physiostrap est souple, fin et confortable. Il maintient votre genou sans compresser grâce à sa technologie brevetée et se glisse sous tous les vêtements. Avec le Physiostrap, la douleur n'est plus une fatalité. Epitact, satisfait ou remboursé. Ceci est un dispositif médical. Votre chien aussi a des mains, et elles doivent rester propres. Pédigré Dentastix vous aide à maintenir ses dents et gencives en bonne santé chaque jour. Pour une peau pleine de vitalité, Néovadiol Rose Platinium. Des actifs naturels, cire d'abeille nutritive, calcium fortifiant, eau minéralisante de Vichy, dans une texture rosée et confortable. La peau est revitalisée, fortifiée, et elle retrouve son éclat rosé naturel. Néovadiol Rose Platinium, des laboratoires Vichy. Il y a tellement plus à apprécier quand vous libérez votre côté spontané. Senseo, suivez vos sens. Et en ce moment, toutes ces machines Senseo vous reviennent à 49 €. Rendez-vous vite en magasin ou sur senseo.fr. Et voilà, vous avez 40 ans. Et vous voyez la vie beaucoup plus sereinement. Mais aussi un peu plus floue, parfois. Si vous êtes né entre 1968 et 1978, venez tester votre vue gratuitement chez Atoll. Atoll, mon opticien. Il était une fois Stéphanie, petite fille très coquette qui aime se déguiser en princesse. Alors qu'elle attend son 3e enfant, elle prend du poids, beaucoup de poids. Elle teste de nombreuses solutions pour perdre ses kilos, mais sans succès. Et puis il y a 3 mois, Stéphanie fait comme j'aime. Devinez combien de kilos elle a perdu? Avant de faire comme j'aime, j'avais 15 kilos de plus. Alors profitez d'une semaine gratuite. Appelez le 0800 03 03 03 0800 03 03 03 ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Sensation de muscles durs comme du bois, comme de la pierre? Granion décontractant musculaire. Pour mener la vie dure aux contractures. Demandez conseil à votre pharmacien. Êtes-vous totalement prête à captiver les regards? À faire craquer ce bel inconnu? Colgate Total est différent des autres dentifrices. Il combat les bactéries sur vos dents, votre langue, vos gencives, vos joues et vous offre ainsi la confiance totale d'une bouche saine. Colgate Total, soyez totalement prêts pour la vie. Là, vous me voyez, je suis en forme. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Dans ces périodes, regardez à quoi ressemblent mes journées. Heureusement, une cure de Berocca peut vous aider à retrouver toute votre vivacité physique et mentale. Dans les périodes de fatigue, la formule unique de Berocca à l'efficacité cliniquement démontrée vous aide à revenir au meilleur de vous-même. Berocca traite notamment la fatigue passagère, médicament pas avant 15 ans. Bayer. J'adore les amandes. L'amande douce ne révèle pas sa douceur facilement. Grâce au Petit Marseillais, retrouvez toute sa douceur dans une douche hydratante. Le Petit Marseillais, ensoleillé par nature. Voilà, retour sur cette 9e manche de la Coupe de France cycliste. Nous sommes à Plumelec dans le Morbihan. Un petit bonjour à nos téléspectateurs des Hauts-de-France qui sont avec nous cet après-midi. Les Pays de Loire également nous reçoivent aujourd'hui pour cette belle course bretonne qui existe depuis 1973 si je ne m'abuse. Un grand classique, de la Coupe de France et puis un circuit. On vous le disait tout à l'heure, qui a accueilli de grandes compétitions internationales. Ils ne sont plus que 3 à l'avant. Finalement, il y a une jonction. Nicolas Baldo, qui appartenait à ce groupe depuis le 15e kilomètre, a renoncé visiblement. Il a sauté dans l'ascension de Cadoudal. On va vous détailler toujours encore ces 3 hommes qui sont à l'avant. Steven Traunet avec ses parements tricolores, tout simplement l'ancien champion de France. L'homme de Chéroubet, eh bien, il est en tête et il a tenté tout à l'heure de fausser compagnie à ses 2 derniers compagnons. On trouve aussi Marc Fournier pour l'équipe Vital Concept et puis Fabien Rondeau qui porte aujourd'hui
le maillot de l'équipe de France, mais c'est un garçon qui habituellement court pour Rouen. Voilà. C'est vrai que c'est toujours quand vous êtes en équipe de France et que vous avez l'opportunité de courir avec les professionnels, c'est toujours bien de se faire remarquer, de faire. C'est là vraiment où les équipes professionnelles auront un œil sur vous et Gaëtan Rondeau, je pense que même s'il a très peu de chances de gagner aujourd'hui, il aura réussi sa course. Bien sûr, il aura réussi sa course. Il va peut-être taper dans l'œil d'une équipe professionnelle qui pourrait, en fin de saison, bien entendu, lui proposer un contrat. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et dans cette équipe de France, notamment, parce qu'aujourd'hui, dans cette équipe de France, il y a notamment des Bretons. Il y a notamment le jeune Alan Rioux, que nous avons croisé ce matin, qui était très content de cette sélection tricolore. Et Alan Rioux, il devrait passer professionnel l'année prochaine. Il passera professionnel l'année prochaine au sein de l'équipe Fortunio Samsic. Et donc oui, effectivement, dans cette équipe de France, il y a des coureurs qui sont quasiment sûrs de passer professionnel. Il y a aussi Marlon Gaillard qui est dans la réserve de Direct Énergie, Vendée. Voilà, ils sont plusieurs. Et puis voilà, il y a d'autres coureurs qui vont essayer justement de se montrer. Et Fabien Rondeau, lui, il a décidé de passer toute la journée devant dans l'échappée. Et puis il a aussi trusté tous les grimpeurs et les classements par points, puisque c'est lui qui termine premier de ces deux accessibles et il relance à l'avant. Et on le voit sur les images d'Anthony Forestier, notre réalisateur. Eh bien, on le voit, le public ne s'y trompe pas et se place là où ça fait mal. Là, on a l'occasion de voir les coureurs en plein effort. Il faut être piloté, quand même. Le jeune Fabien Rondeau, eh bien, il a encore de l'énergie à revendre. Ouais, on le trouvait un peu à la peine tout à l'heure, mais Fabien Rondeau, eh bien, il s'est refait une santé. Sans doute bien conseillé par ce vieux briscard de Steven Tronet qui a dit allez, on va au bout, on va essayer de les ennuyer, mais derrière ça sort. Voilà, un jeune néo-pro, Valentin Madouas, de la Française des Jeux. Et Valentin Madouas, c'est bien cet garçon qui est quasiment à domicile. Dans l'équipe de France et qui est porte maintenant les couleurs de Groupama FDJ. Et qui, on l'a vu, a décidé d'attaquer et justement à préparer le travail soit pour Arthur Vichot, soit de tenter sa chance. Tout simplement. Valentin Madouas qui, on s'en souvient, a été champion de France amateur. Valentin Madouas qui est parti pour essayer de recoller. Il est parti en contre et c'est un garçon qui a énormément d'énergie, qui est capable de dynamiter un peloton. Valentin Madouas, on s'en souvient, il n'y a pas longtemps sur Paris-Camembert. Eh bien, il avait, pour sa première année chez les pros, il a eu l'occasion de monter sur la boîte en signant une très très belle deuxième place à Paris-Camembert. Derrière quelqu'un qui est maintenant un des hommes forts du peloton français, un certain Lilian Calmejane, qui est d'ailleurs tout simplement la deuxième position du classement général individuel de cette Coupe de France 2018. Alors que l'on voit Plumelec sous le soleil, ce n'a pas été toujours le cas cet après-midi. On espère que les choses vont rester en l'état, mais attention à Valentin Madouas parce que c'est un garçon, c'est un puncher, c'est quelqu'un qui est capable de faire la différence. En quelques kilomètres, il est capable de creuser un véritable trou. C'était véritablement l'un des grands espoirs du cyclisme français aujourd'hui. On a vu derrière l'équipe AG2R qui toujours emmenait le tempo, mais tout simplement avait mis des coureurs frais, des coureurs qui n'avaient pas passé de relais, notamment Clément Chevrier, qui justement pour accélérer et pour ne pas laisser partir Valentin Madouas, a mis des hommes qui étaient capables de mettre une allure un peu plus soutenue au sein de ce peloton. D'accord, on le voit dans cette équipe Groupama FDJ à laquelle appartient Valentin Madouas. Eh bien, il y a une combinaison d'anciens et puis de jeunes. On vient se former dans une équipe comme ça parce qu'on sait qu'on va croiser des coureurs d'expérience. On pense à Benoît Vaugrenard qui est vraiment sur ses terres aujourd'hui et qui a fait le déplacement avec son équipe pour participer à ce Grand Prix de Plumelec. Et voilà, Valentin Madouas a fait la jonction et il ne se pose pas de questions. Il se pose pas de questions. De toute façon, il sait très bien que quand il revient sur 3 hommes qui ont passé toute la journée devant, ils vont forcément pas collaborer avec lui. Les coureurs déjà le connaissent et voilà, ils ont tout intérêt à se mettre dans sa roue. Et Valentin, justement, on n'a pas perdu de temps à essayer de les convaincre de collaborer avec lui. Il est tout de suite passé devant et c'est le jeu. C'est-à-dire qu'il sait que derrière, les coureurs vont se mettre dans la roue, vont pouvoir profiter de son travail. Alors, il nous fait une descente à la Frôme, là. On voit de plus en plus de jeunes. C'est vrai que c'est vraiment les jeunes générations qui adoptent cette position. Et c'est une position qui a marqué et puis
Alors j'entendais un certain Christophe Riblon qui disait que c'était une position véritablement inconfortable et que c'était pouvait se faire très mal aux jambes en faisant des descentes de la sorte. Ah, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir de petites crampes qui viennent parce que vous les faites. Elle risque d'arriver très vite. Ouais, elle risque d'arriver très vite. En tout cas, Valentin Madouas s'est porté à l'avant, c'est pas pour faire de la figuration. Et vous voyez, c'est vrai que même si AG2R la mondiale, hein, toujours à l'avant de ce groupe, hein, c'est vrai que c'est, même si Samuel Dumoulin le disait, c'est pas forcément eux qui vont porter la course. Bah, naturellement, avec deux anciens vainqueurs et Tony Galopin, ils l'ont forcément eu ce poids de cette course. Et c'est en patron que AG2R la mondiale mène ce peloton. Est-ce qu'il n'est pas sorti un peu trop tôt? Il reste encore 20 km. Si, il est sorti trop tôt, forcément. Enfin, je veux dire, pour jouer la gagne, il est forcément sorti trop tôt. Mais il est là aussi pour préparer le terrain pour un Arthur Vichot et justement faire travailler les équipiers d'AG2R mondiale, essayer de diminuer ce collectif. On l'a vu tout à l'heure, ils étaient encore 7 devant. Donc le but, c'est de les faire travailler et dégrainer cette équipe pour permettre à Arthur Vichot de pouvoir contrecarrer les plans de Samuel Dumoulin. Mais voilà. Après, peut-être que Valentin Madouas, voilà, il sait que aujourd'hui c'est pas le leader de l'équipe Groupama FDJ, mais c'est via ces circonstances de course qui, par malentendu, avec son talent, pourrait essayer de faire un gros numéro et lever les bras aujourd'hui. On est en train de forcer le destin de la course. En tout cas, Valentin Madouas, il a rejoint un autre Breton dans cette équipe FDJ. On sait que le jeune David Gaudu appartient à cette même formation. David Gaudu, l'une des autres pipites du cyclisme breton et du cyclisme national, parce que ce sont de jeunes garçons qui sont promis à un très bel avenir. Et on le voit que le peloton est juste derrière. Hein. De toute façon, c'est très bien qu'il ne faut pas partir. Hein. Faut pas laisser partir un coureur comme Valentin Madouas, même s'il est néo-pro, même si il est jeune. On l'a vu, hein, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de néo-pros qui ont fait le début de carrière qu'il a fait cette saison. Et il faut se méfier, ils savent très bien qu'il faut se méfier de ce coureur. Le Brestois Valentin Madouas, un garçon qu'il faudra s'habituer à voir à l'avant, alors que le peloton est en train de revenir sur les fuyards. Voilà, on voit qu'à l'arrière, c'est un coureur de Cofidis qui, à son tour, l'équipe Cofidis, qui a décidé d'attaquer l'équipe d'AG2R pour essayer de rejoindre Valentin Madouas. De toute façon, là, jusque dans il reste maintenant, il va rester 3 montées. On va assister à de multiples attaques pour justement essayer de faire un travail de sape pour diminuer ce peloton et éventuellement permettre dans la dernière montée un Arthur Vichot ou un Laurent Pichon, hein, qui savent qu'ils ne sont pas forcément les plus rapides face à des coureurs comme Julien Simon, Samuel Dumoulin, d'attaquer et justement d'anticiper ce sprint. Oui, il y a des coureurs qui sont encore à l'abri et qui ont envie certainement de briller dans le final et qui pour le moment laissent les grosses écuries opérer, parce que c'est eux qui doivent prendre la tête de la course. On voit bien, hein, l'équipe AG2R sont plus de 2 maintenant. Il y a des équipes en second couteau. On voit l'équipe Wanty, un groupe Goubert qui a dans son équipe Guillaume Martin, un très bon grimpeur, qui lui aussi pourrait essayer d'attaquer dans la dernière montée et justement anticiper le sprint à 1 km de l'arrivée pour arriver à 300 mètres tout seul. Voilà, c'est des stratégies. De toute façon, on sait bien que cette course-là se joue tout dans la dernière, quasiment dans le dernier tour. Dans les 2 derniers tours. Dans les deux dernières montées. En essayant d'attaquer de loin, mais c'est vrai que dans l'avant-dernière montée, c'est un peu difficile pour maintenir le rythme jusqu'au bout, mais surtout dans la dernière montée. C'est très dur pour une échappée d'aller au bout, surtout sur un circuit comme celui-là où il faut en permanence être en prise sur le final. Ouais, même si là, on assiste sur le petit circuit à une montée, une descente. C'est vrai qu'on a l'avantage de pouvoir récupérer dans la descente, mais le problème c'est que la bosse derrière revient très vite. Et on voit que Valentin Madouas, voilà, il va retourner sur la droite au pied de Cadoudal. Et c'est là qu'on va voir si il va pouvoir résister ou amplifier son avance avec le peloton. En tout cas, chapeau à Steven Tronet, parce que lui ne rend pas les armes. Et il a vraiment pris la roue de Valentin Madouas et il a envie
de prolonger cette belle journée passée à l'avant, même s'il sait que derrière, fatalement, ça va revenir. Et on voit que, justement, vous y faisiez référence, eh bien, les hommes de Wanty sont aussi à l'avant. On voit Johan Offredo là, qui est aux toutes premières positions. Qui protège justement Guillaume Martin. Guillaume Martin que nous avons rencontré ce matin et qui nous disait qu'il reprenait, il a fait une petite coupure et qu'il avait quand même lui aussi des ambitions, l'envie de bien figurer sur cette côte de Cadoudal qui n'est pas forcément le profil qu'il l'affectionne. Il faut des difficultés un peu plus dures pour Guillaume Martin. Un coureur lui aussi prometteur qui avait brillé l'an dernier sur les routes du Tour de France et qui avait disputé quelques grimpeurs, qui s'était montré vraiment à l'avant dès que la route s'élevait beaucoup, dans les cols, dans les Alpes, dans les Pyrénées. Garçon dont on reparlera, originaire de l'Orne, du département de l'Orne. Et voilà, maintenant, il me semble que c'est Johan Lebon qui attaque l'équipe pour Vital Concept Cycling Club. Johan, qui lui aussi est un breton sur ses terres, qui aime bien cette bosse, qui a des jambes et qui aimerait bien justement montrer et remporter une victoire pour son équipe. Ah, Johan Lebon, il est en forme. Il est en forme. Il n'a pas eu beaucoup de chance ces derniers temps. Il a quand même signé 2 victoires il a signé 2 deuxièmes places, je crois, sur le Tour de Bretagne. Enfin, il a été aux avant-postes. Il a animé les étapes de ce Tour de Bretagne. Et c'est vrai que Johan Lebon, dès qu'il a l'occasion de courir en Bretagne, eh bien, comme beaucoup de coureurs de l'Ouest, il a envie de briller. En tout cas, il est en train de faire l'effort. Il est en train de faire l'effort pour essayer de revenir sur Valentin Madouas, parce que Johan Lebon, c'est un rouleur. Attention, c'est un garçon. S'il arrive à s'entendre avec Valentin Madouas, il peut creuser l'écart. Ils peuvent aller très très loin. Johan Lebon, c'est un garçon qui, l'an dernier, au dernier championnat de France, s'il n'avait pas chuté, aurait eu l'occasion de monter sur la boîte. Et Johan Lebon, on le sait, il avait envie de... Mais là, on voit que c'est dur. On ne va pas le laisser partir parce que justement, on connaît ses talents de coureur. Si vous le voulez, on va entendre Johan Lebon. On l'avait croisé ce matin au départ et vous allez voir qu'il a toujours ce même plaisir de courir à domicile. C'est des routes qu'on connaît, la Bretagne, c'est mes routes d'entraînement. Ça fait plusieurs années que je la fais de suite, Plumelec. C'est un circuit que j'apprécie. Et il y a énormément de monde, donc c'est une belle course et j'ai envie de briller ici. Et quelle est la stratégie de l'équipe? La stratégie, c'est pas évident. Il y a des belles équipes. Toutes les équipes alignées ont quand même des bons coureurs. On sait que AG2R ont une très grosse équipe. Tous les ans, ils sont quand même opérationnels sur ce circuit. Donc ça va être surtout de ne pas courir à contre-temps. Et puis après, on verra comment ça va se dérouler. Mais c'est souvent une course qui se fait dans le final. Toi, personnellement, les sensations sont bonnes? Oui, moi, les sensations sont bonnes. J'ai repris la compétition la semaine dernière sur le Tour de l'Ain. Donc ça revient progressivement. Donc après, la motivation est là, l'envie est là. Donc on verra après comment ça va se passer. Okay, et le peloton est en file indienne sur la ligne d'arrivée de Plumelec. On l'a vu, il était conduit par Stéphane Rosetto de la Cofidis. Ça commence à rouler. Ah, ça grimace. Autant dire que encore 2 ascensions. devant... Et c'est l'équipe Cofidis maintenant qui va essayer de chercher Valentin Madouas qui est toujours à l'avant et qui a quasiment rien concédé dans cette montée de Cadoudal. On l'a dit, c'est un homme en forme et on le voit, il ne se désunit pas. S'il arrive à bien relancer justement dans la traversée de Plumelec, il peut encore espérer arriver tout seul dans l'avant-dernière montée de Cadoudal. Mais le peloton est quand même sur ses basques. Il faudra vraiment qu'il creuse un plus gros écart pour espérer résister. Ah, ça peut se regarder derrière. C'est vrai que des fois, ça peut être une course d'attentiste. On le voit bien, regardez là, le peloton est quasiment à l'arrêt. Et on voit un coureur de l'équipe française Groupama FDJ. Justement venir aux avances pour casser un peu ce rythme. Bien sûr, bien sûr. C'est la stratégie de course, mais pour autant, alors malgré tout, je pense Gazprom Russe Vélo qui relance. L'équipe russe. Il avait tenté une sortie déjà tout à l'heure, ce garçon, mais... Avant que ce soit un de ses coéquipiers. Mais j'ai l'impression que quand même, malgré tout, derrière, ça commence à s'étirer. On a décidé de prendre les choses en main. Parce et on voit un peloton qui s'est amaigri. En tout cas, on le laisse à bonne distance. On est un peu en train de jouer avec... je ne sais pas si on joue avec Valentin Madouas. Quand même, Valentin Madouas, c'est une pépite.
On connaît ses qualités physiques, mais retenez bien son nom. C'est un nom dans quelques années, il sera plus outsider de son équipe. Il sera le leader de l'équipe Groupama FDJ. Et aujourd'hui, il peut nous faire un gros numéro. Bien conseillé par un papa qui a bien connu le peloton aussi. Hein. Et ouais, c'est vrai que les chiens ne font pas des chats. Ouais. Et derrière, bien entendu. Et derrière, on voit bien que le peloton hésite à prendre, ses responsabilités. Personne, on se dit qu'il reste un tour. AG2R qui a roulé quasiment pendant les 150 km. Et demande aux autres formations de prendre à leur tour leurs responsabilités pour revenir sur ce garçon qui crânement est sorti tout à l'heure pour recoller sur les 3 hommes de tête qui avaient animé cette belle épreuve de Plumelec depuis le 15e kilomètre. On vous le rappelle tout à l'heure, il y avait une échappée composée de Marc Fournier, Stéphane Tronet, Nicolas Baldo, Fabien Rondeau de l'équipe de France. Et puis voilà, crânement, Valentin Madois est revenu sur cela et il tente de maintenir le peloton à bonne distance. On voit que le soleil est uniquement sur Plumelec. Hein. Voilà, uniquement là, oui, parce que c'est autour, ça reste très menaçant. On espère qu'on sera épargné jusqu'à l'arrivée, mais on le sait, tout l'ouest de la France est concerné par des épisodes orageux. Et on voit l'écart avec le peloton qui s'agrandit. Hein. Le peloton laisse un peu filer les 2 hommes. Valentin Madois c'est dans la phase descendante du circuit. Il va le tourner sur la droite. C'est de faux plats pendant 1 km, 1,5 km. Et pour réattaquer une nouvelle fois Cadoudal. Mais on voit, il a un bon rythme, hein, il a une belle allure. Il va peut-être avoir du renfort. Il se demande peut-être, est-ce que je dois l'attendre? À 2, on sera plus fort. Effectivement, hein, s'il y a un trou de créé entre le coureur de Gazprom Russe Vélo et le peloton, il a peut-être intérêt à l'attendre pour... maintenant, on est à moins de 10 km de l'arrivée, donc faut pas trop compter non plus ses coups de pédale et il faut peut-être aller chercher directement l'arrivée. Il va tourner sur la droite pour aller chercher un léger faux plat montant, alors que le coureur russe a une dizaine de mètres derrière lui. Et on voit bien il y a d'avoir un écart hein, quand même avec le peloton. Mais il va revenir. Il va revenir ce coureur russe sur Valentin Madois. On voit qu'il hésite, hein, et il se retourne. Est-ce que je dois l'attendre? Est-ce que je ne dois pas l'attendre? Avec le peloton, on voit que le peloton est quand même juste derrière. Arslanov, qui est lui aussi un tout jeune coureur. C'est le rendez-vous des jeunes aujourd'hui sur Plumelec. Est-ce qu'ils pourraient tous les deux nous faire une belle surprise? 6 secondes. Mais là, l'écart, c'est... 6 secondes avec le coureur russe et 18 avec le peloton. Ah, on le voit qu'il attend quand même. Mais c'est compliqué. On sent que le peloton les laisse gentiment à l'avant avant de venir les manger. Bon, une chose est sûre, c'est que forcément dans la prochaine difficulté, donc dans l'avant-dernière ascension de Cadoudal, on risque de nouveau à assister des attaques au centre de ce peloton. Des attaques d'équipes qui n'ont pas forcément de chance de gagner aujourd'hui hein, face à des Samuel Dumoulin et des Julien Simon. Donc forcément des équipes comme Direct Energy qu'on n'a pas forcément vu encore à l'attaque. Team Fortuneo Samsic, on l'a dit, hein, Laurent Pichon, qui lui aussi a une petite pointe de vitesse et qui pourrait gicler dans la dernière ascension. Vital Conseil 5 Club qu'on a vu déjà à l'attaque, mais avec des coureurs comme le jeune coureur Tanguy Turgis. Mais il y a beaucoup d'équipes à mon avis qui restent à l'abri et vous avez parlé tout de suite de Direct Energy et je pense que dans les rangs de Direct Energy il y a des gens qui sont là pour éventuellement tenter quelque chose dans le final parce qu'on connaît l'expérience de garçons comme Jonathan Hiver, Sylvain Chavanel. Ce sont des garçons qui ont une très très bonne lecture de la course, qui savent qu'aujourd'hui tout le poids pesait davantage sans doute sur l'équipe AG2R et l'équipe Groupama FDJ. Et qui dans le final pourrait peut-être créer la surprise, se porter au commandement et porter les stockades. C'est le cyclisme.
Jonathan Hiver, hein, qui est de l'équipe Direct Énergie, qui nous confiait, qui est un coureur qui pourrait gagner. Hein. C'est vrai que c'est vraiment une style d'arrivée qui le convient. Maintenant, comme il disait, il était en reprise, donc il ne savait pas trop où il en était, conditions forme. Il y a beaucoup de coureurs qui sont en reprise aujourd'hui dans ce peloton de Plumelec qui ont un petit peu coupé. Quelques-uns ont participé récemment au Tour de l'Ain. C'était notamment le cas du leader de cette Coupe de France cycliste, Hugo Hofstetter, qui a d'ailleurs remporté une étape, hein, je crois, sur le Tour de l'Ain. La première étape du Tour de l'Ain. Un garçon brillant, un sprinter d'avenir. Sprinter puncher même, on peut le dire. Hein. Ouais, le Tour de l'Ain, c'est vrai que c'est pas forcément une course des plus plates. Hein. Comme on dit en Bretagne, c'est mal plat. C'est mal plat, effectivement. Le Tour de l'Ain également. Et donc pour le moment, toujours 2 hommes en tête. Valentin Madouas. Voilà, avant-dernière ascension de Cadoudal, 9 km de l'arrivée. Ça va venir très vite. Et on voit toujours hein, l'équipe, on va le voir à l'antenne, l'équipe AG2R La Mondienne qui mène le rythme. Mais il y a un trou, hein, il y a une quinzaine de, je pense 15-20 secondes. Ouais, il y a 15-20 secondes. Radio Tour. Et on voit que AG2R est en train de reprendre ses bonnes habitudes en prenant à sa charge le commandement de la course. Observé de près par, bien sûr, Groupama FDJ qui va essayer de couper les relais, de ralentir un peu le retour du peloton. Voilà, 22 secondes annonce Radio Tour. Et on voit bien, il n'y a plus que 4 hommes devant AG2R. Hein, le Clément Chevrier qui vient juste de s'écarter. On voit donc et un Samuel Dumoulin qui était dans la roue de Tony Galopin. Il me semble que c'est Julien Duval qui faisait l'avant-dernière montée. Ça veut dire qu'il ne restera plus à Samuel Dumoulin que Tony Galopin pour faire le dernier tour. Et on voyait aussi un Sylvain Chavanel pour Direct Énergie qui était aux avant-postes. Ah, c'est sûr, il va forcément se passer des choses. Hein. Là, on voit que la bosse se passe en 2 parties. Hein. Donc cette première partie où on vient chercher un long virage où la route, le virage où sont les coureurs. Et là, la route se cabre un petit peu plus. Et après, pour l'épingle à cheveux, où il reste 300 mètres pour aller chercher l'arrivée. Et là, c'est vraiment la partie la plus difficile de cette bosse. Et c'est sûrement là où on risque d'assister à des attaques au sein de ce peloton. Si le rythme n'est pas trop dur, et ben on voit au fond, c'est Alexis Goujard qui mène ce peloton. On voit bien, hein, et, de toute façon, il n'y a pas de secret pour AG2R Mondial. Si ils veulent qu'il n'y ait pas d'attaque, il faut monter vite. En tout cas, ce renfort, le renfort du jeune russe, a permis de creuser l'écart. Et Valentin Madouas a trouvé un allié de circonstances. Alors qu'on voit que Valentin Madouas, forcément, ah non, c'était un de ses coéquipiers. En tout cas, ils continuent leur ascension. Et c'est au courage qu'ils tentent de contenir encore le peloton qui, pour le coup, pourrait faire la jonction. Hein, on en est persuadé. Et c'est Alexis Goujard hein, qui monte, qui mène le rythme au sein de ce peloton. Toujours avec Tony Galopin et Samuel Dumoulin. Voilà les hommes de tête qui arrivent dans la montée, enfin dans la dernière ligne droite. Un tour de l'arrivée. Et qui conserve encore une quinzaine de secondes. Ils ont besoin du soutien du public. Et voilà, Valentin Madouas avec voilà, ils vont passer sur la ligne d'arrivée. Valentin Madouas qui court à domicile. Le garçon de Brest, il n'est pas loin, hein. Il est, du moment qu'on est en Bretagne, pour lui, c'est à domicile. Et bien sûr, derrière Alexis Goujard, voilà, 10 secondes, voilà, sur la 10 ligne. secondes sur la ligne. Et un peloton en file indienne. Ouais, c'est vous dire si ça roule, ça commence à rouler vite. Et je peux vous dire que ça grimace. Il n'y a pas de coureur facile. Hein. Ah non, il y a personne n'est facile. Et même des coureurs qui sont lâchés. Il y a même des gens, oui, effectivement, qui ont du mal à maintenir la jonction avec le peloton. Ah quand vous faites des efforts en trop tôt, forcément derrière. Alors ces deux-là sont à 7 km, un peu plus de 7 km de l'arrivée. Ils ont un peloton sur leurs talons. Et pour autant, bien entendu, ils ne coupent pas leur effort parce qu'ils sont là aussi pour montrer le maillot, faire leur spectacle, montrer que
Ils ont envie de bien faire. Mais on voit que voilà, derrière, il n'y a qu'un seul coureur qui roule. C'est juste Alexis Goujard, alors que devant, ils sont 2 à passer de relais. Donc, ils n'ont pas de... Ils sont quasiment à égalité à l'effort. Alexis Goujard va essayer de maintenir cet écart jusqu'au pied de Cadoudal. Donc pendant encore 4-5 km. Et après, à mon avis, c'est Tony Galopin qui va faire toute la dernière montée pour lancer Samuel Dumoulin. C'est possible, effectivement, parce que Samuel Dumoulin, on l'a vu, il était aux avant-postes. C'est important déjà à ce stade de la course de bien se positionner pour l'emballage final. Et on le sait. On sait qu'il y a des spécialistes aujourd'hui dans le peloton. Alexis Vuillermoz qui s'était imposé l'an dernier. On sait qu'il y a Samuel Dumoulin, vous venez de le citer, mais il y a également un garçon comme Julien Simon, qui a eu un passage difficile cet hiver sur blessure, mais qui revient et retrouve de véritables sensations. On sait qu'il y a 3 garçons qui ont l'expérience de Plumelec, qui savent comment s'orienter sur cette course. Donc on peut leur faire confiance pour être présent dans le final. Et Samuel Dumoulin, s'il était là, présent aux avant-postes, Sylvain Chavanel également, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils veulent être déterminants dans ce dernier tour qui va se présenter à eux tout à l'heure pour une ultime montée de la côte de Cadoudal. Mais on voit quand même que le peloton temporise. De toute façon, Alexis Goujard sait très bien que s'il revient trop tôt sur les 2 jambes échappées, il va subir des attaques. Donc il a tout intérêt à conserver justement cette centaine de mètres d'avance pour pouvoir éviter toute tentative au sein des coureurs dans le peloton. Mais on risque d'assister à une dernière, c'est dans la dernière bosse que tout va se jouer. Moi, je mettrais bien une petite pièce justement sur l'avant-dernière montée. Je pense que dans l'avant-dernière montée, il peut se passer des choses et que avant de rebasculer sur cet ultime tour de circuit, il y a des gens qui vont fatalement passer à l'offensive, parce que c'est comme ça que souvent ça se gagne aussi Plumelec. Il faut savoir être véloce dans le dernier tour de circuit. Et voilà, ça revient. Et là, ce sont les gens de Cofidis qui sont au commandement. On va arriver. Alors voilà, en fin de la descente, c'est l'équipe Cofidis qui prend en main. Cofidis est aux avant-postes. On voit que les AG2R sont tous là. Groupama FDJ est aussi en tête de peloton. Voilà, AG2R qui est en renfort effectivement de Cofidis, qui va essayer de revenir. Et on voit que les Direct Energy sont en train de se placer également, parce que Jonathan Hiver, ça pourrait être son terrain de prédilection aujourd'hui. Même s'il risque de peut-être, comme dit au départ, un peu juste, mais voilà, c'est une arrivée qui peut lui convenir. Alors qu'on voit Benoît Vaugrenard sur la gauche de l'équipe Groupama FDJ remonter Arthur Vichot, Jonathan Hiver, Julien Simon, Samuel Dumoulin. C'est les 4 coureurs qui vont se disputer, qui risquent de se disputer aujourd'hui la victoire en haut de Cadoudal. Et puis bien entendu, il y a d'autres formations aussi, bien entendu, qui peuvent briller. Qui peuvent briller sur voilà, la fin de la descente pour le peloton. 3 km de l'arrivée. Et voilà, maintenant il n'y a plus de descente. Donc là, c'est juste du faux plat montant. Et après, on va aller chercher l'arrivée dans 2 km. On a vu aussi l'équipe Fortunéo là, avec Warren Barguil qui remonte également à l'avant. Warren Barguil qui aimerait bien aujourd'hui lever les mains pour sa nouvelle formation Fortunéo Samsic, qui a signé cet hiver en tant que leader dans cette formation. Ouais. Alors là, on les voit, c'est vraiment les costauds qui essayent de préserver leur leader. On est en train de mener le tempo parce qu'on voit que le peloton s'étire violemment sur le plat. Ça veut dire que ça roule fort pour éviter justement que quelqu'un parte en contre. Et on voit que les jeunes de Wanty, Groupe Gobert sont là aussi. Il y a des prétendants à la victoire chez eux aussi. Ouais, également, Pasqueron, Andrea, qui a aussi une bonne pointe de vitesse, qui de toute façon aujourd'hui maintenant est à moins de 3 km de l'arrivée. Toutes les équipes vont remonter leurs sprinters pour essayer de mieux les placer au pied de ces difficultés, et afin qu'ils arrivent au moins dans les 10 premiers pour pouvoir
bien effectué le sprint à 300 mètres de l'arrivée dans le dernier virage en épingle. Mais voilà, il y a à 500 mètres, c'est vraiment là le plus dur où on risque de voir des attaques. Mais fatalement, ça va être dans la bosse que ça va forcément gicler. Parce que là, pour le moment, on s'économise. Le dernier kilomètre, ça sera très long, sera très dur. Et on voit que les équipes se regroupent. Wanty, groupe Goubert, on voit l'équipe Fortuno Samsic sur la gauche et enfin sur la droite de la route. Et là à gauche, toujours donc à droite de l'image. AG2R Mondial avec, sur la gauche de votre écran, qui essaye justement de se replacer. Voilà, G2R, on l'a dit, hein, donc Alexis Goujard, vous voyez juste derrière Tony Galopin, Alexis Vuarnoz et Samuel Monneray. Donc on voit bien à peu près la configuration aujourd'hui. Chez AG2R, on a décidé de tout miser sur Samuel Dumoulin. Dans sa roue, on voit l'équipe Groupama FDJ avec Arthur Vichot. Et voilà, ça roule de plus en plus fort. On va essayer de chercher les coureurs, à moins qu'on ne le voit plus qu'à l'image, qu'on se sont fait rattraper. On voyait tout à l'heure Johan Ofredo aussi qui était à l'ouvrage pour l'équipe Wanty Groupe Gobert. Tout le monde est en train de se replacer. On voit également Sylvain Chavanel qui est toujours lui aussi aux avant-postes. Jonathan Hiver, que vous voyez plein cadre tout à l'heure, on le voyait, on l'apercevait avec son maillot Direct Énergie, quelqu'un qui s'est imposé cette année au Tour du Finistère, Jonathan Hiver, qui a un beau palmarès, 5 victoires cette saison. Attention, c'est un garçon qui revient en forme, qui a été souvent malchanceux par le passé, mais qui cette année a des jambes de feu. Et là, c'est Guillaume Martin aussi est en embuscade derrière avec son maillot Groupama FDJ. Voilà, ça roule fort. On voit que ça roule tellement fort que derrière des coureurs se font lâcher, tellement la vitesse est élevée. Voilà, Tony Galopin qui fournit son effort à moins d'1 kilomètre de l'arrivée avec Alexis Vuarnoz et Samuel Dumoulin dans la roue. Maintenant, voilà, le but c'est de rouler le plus longtemps possible pour éviter toute attaque. Ça frotte dans la roue de Samuel Dumoulin. On voit que les AG2R sont en force. On voit que dans cette ultime montée de troisième position, on voit bien Samuel Dumoulin dans sa roue, Julien Simon et dans sa roue Arthur Vichot. Les coureurs en forme, on les retrouve là. Et regardez derrière, il y a quasiment une cassure à 10 coureurs. Ils ne sont plus qu'une dizaine de coureurs à pouvoir prétendre gagner aujourd'hui. Et voilà l'endroit le plus difficile. On voit que AG2R Arthur Vichot a du mal à suivre. Ils ont fait le trou. Arthur Vichot est en train de. Et voilà, c'est Julien Simon qui fait la différence, alors que Samuel Dumoulin avait fait la cassure pour Alexis Vuarnoz, tout seul devant. Ça temporise un peu, on voit que Julien Simon est vraiment très bien. Peut-être revenir de l'arrière, mais en tout cas AG2R est bien placé. Ils ont encore deux hommes à l'avant idéalement placés. Julien Simon. Julien Simon m'a l'air bien quand même, il est là, il observe, c'est le seul coureur qui arrive à observer, à temporiser. Et voilà, il fournit son effort. Arthur Vichot dans sa roue. Il est en train d'essayer ça temporise de nouveau. De sortir. On voit Jussi Serrada, le coureur également de Cofidis avec le maillot champion de Bretagne. Ils ne sont plus que 5 coureurs. Et voilà, ça temporise, ça se regarde, ça se regarde. Voilà. Ah, je pense que Julien Simon aurait dû tout de suite relancer. Mais tous les coureurs étaient à fond. Mais là, c'est dur. Voilà, les coureurs vont attendre. Et voilà, c'est Jésus Serrada qui relance pour son coéquipier Julien Simon dans la roue Samuel Dumoulin. Placé également. Et alors attention, ce champion d'Espagne. Jésus Serrada qui va relancer, c'est un excellent rouleur. Et on voit bien les grimaces, ça va se faire à la cuisse. Et voilà, le sprint est lancé. Samuel Dumoulin qui lance. Julien Simon qui n'a pas pu passer. Et c'est le coureur de Wanty Groupe Goubert. Le coureur Pasqueron, Andrea Pasqueron qui s'impose aujourd'hui. Il y a eu vraiment un beau finish avec tous les autres. Tous les favoris de cette épreuve de Plumelec qui se sont portés à l'avant. Il a fait une attaque, mais on avait vu que les Wanty. Mais on voit bien Julien Simon, il s'est vraiment fait tasser. Il n'a pas pu passer. Je pense que c'est ce qui lui a coûté aujourd'hui la victoire. On le voit, il arrive à bien rester dans la rue de Samuel Dumoulin. Et là, c'est vrai que là, il n'a pas pu passer. Il a été obligé de temporiser. Et c'est Andrea Pascalone qui s'est imposé de l'équipe Wanty Groupe Gobert. Mais on les avait vus à l'avant.
On avait vu qu'ils ont fait un gros travail. Johan Alfredo a fait un gros travail dans le final pour ramener ses coureurs au premier plan. Ses coéquipiers au premier plan. Julien Simon est pas loin. Hein. On voit voit bien que derrière Samuel les coureurs. Dumoulin Ça a dû monter vite, hein, les coureurs. Il y a une grosse Julien cassure Simon avec, signe si je ne m'abuse, une deuxième place. Et c'est Samuel Dumoulin qui est troisième. En tout cas, belle victoire dans un final qui a été très enlevé. Lancé au kilomètre. Hein. On a vu que les coureurs ne se sont pas épargnés. Il y a eu une course d'attente. On a joué un peu avec tout à l'heure le petit Valentin Madoise qu'on a laissé en point de mire pour économiser, éviter que des hommes partent à l'avant et tirent par trop le peloton. Tout a été sous contrôle par les grosses écuries du peloton. Et Andrea Pasqualone, tout à son bonheur, qui a donc signé une très très belle victoire sur cette 9e manche de Coupe de France. Mais encore une fois, les habitués de voilà, je crois qu'on va retrouver tout de suite l'interview de Andrea Pasqualone. Vas-y, fais l'interview. Qui doit être... Comment c'est arrivé? In English? English. Okay. Ah, il est au micro de Benoît Levaillant qui est dans l'air d'arriver. Benoît, c'est à vous, si vous nous recevez, vous pouvez. On va essayer de faire une petite interview en français, ça va être un petit peu compliqué. Juste quelques mots en français. Comment c'est arrivé? Racontez-nous comment ça s'est passé. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour moi, pour mon équipe. Dans la partie, il y a un peu de pression. Pourquoi il y a les favoris du jury. Et thank you, Alfredo. Et mon équipe y a travaillé, il y a un bon travail dans les derniers kilomètres. Et moi, j'avais une bonne gambe. La dernière côte, la dernière montée, c'était très dur. Ouais, oui, c'est très dur. Pourquoi il y a beaucoup de coureurs un peu plus forts de moi dans la montée. Mais c'est bon, pour moi, c'était une bonne journée. Merci Benoît. Merci beaucoup. Merci Benoît, merci et bravo encore à Andrea Pasqualone. Et on l'a vu, hein, il est de bien lui-même. Hein. Je pense que c'était pas lui le plus fort dans la montée, sauf que ça a temporisé, ça lui permet de récupérer. Et c'est là où Julien Simon pourra peut-être s'en vouloir, c'est que on l'a bien vu, hein, dans la montée, c'était quasiment lui le plus fort. C'est lui qui se retournait pour observer ses adversaires. Il y a une attaque en deux temps. Il a essayé d'attaquer et quand il a vu que ça courait, mais ça suivait, mais il aurait dû insister. Et je pense que voilà, c'était aujourd'hui normalement la victoire lui tendait les bras. En tout cas, il signe aujourd'hui une très très belle victoire sur ce Grand Prix de Plumelec devant deux hommes forts, hein, deux anciens vainqueurs. Deux anciens vainqueurs, en la personne de Julien Simon et de Samuel Dumoulin. Notez la 4e place d'Arthur Vichot qui vient de remporter le Tour de l'Ain. Alexis Vuillermoz qui avait gagné ici l'an dernier se classe 5e. Romain Hardy est 7e pour Fortuné. Et on voit bien déjà le 7e à 14 secondes. Ouais. C'est pour dire à quelle vitesse c'est monté. En 1 km, on a fait des gros écarts. On a fait le trou, effectivement. Ça a été un très très beau final avec un vainqueur italien et puis Julien Simon, eh bien oui, qui est certainement très déçu de ne pas s'être imposé une 3e fois sur son épreuve, mais je crois qu'on n'aura pas le temps de... Oui, alors on peut peut-être retrouver Julien Simon pour quelques secondes d'interview avec Benoît. Benoît, c'est à vous. Julien, comment ça s'est passé sur la fin là? On pensait que vous étiez dans les clous là pour passer? Si, j'étais dans les clous, hein, mais quand ça s'est fait le même truc qu'il y a 2 ans. En fait, j'ai 2h42, c'est bon. Et puis après, Vuillermoz il a accéléré. Et puis Dumoulin il a refait la même, il a laissé une cassure, sauf que là j'y étais tout de suite. Sauf que on est parti un petit peu à 2 avec Vuillermoz, mais il a vu que j'étais là, donc il s'est relevé, c'est rentré aux 500 mètres. Ma petite erreur, c'est peut-être là, j'aurais dû peut-être contrer direct, parce qu'après du coup j'étais en tête jusqu'au dernier virage. Après mon collègue Résus il a lancé le sprint.
j'étais trop dans la route du moulin, puis voilà, après l'autre il a déboîté. Ils sont très déçus. Julien Simon, bien entendu, Julien Simon très déçu. Julien Simon très déçu. On va être obligé de malheureusement de rendre l'antenne sur cette 9e manche du Grand Prix de Plumelec. Merci aux équipes techniques de France 3 Bretagne pour nous avoir fait vivre dans des conditions particulières cette 9e manche. Merci à Anthony Forestier d'avoir assuré la retransmission de cette très belle course. On vous laisse avec un jeu sur France 3. Maintenant, c'est Trouver l'intrus. Merci pour votre fidélité. À très bientôt pour du cyclisme sur France 3 Bretagne. Merci.